Miroir, mon beau miroir, certaines personnes face à nous ne créent pas nos blessures, elles les révèlent, et donc ne sont pas nos ennemis, mais un reflet de ce qui est en nous, de nos insécurités. On vous a ghosté, on a reflété votre peur de l'abandon. On vous a fait courir après l'amour, on vous a révélé une croyance cachée que vous deviez gagner l'affection. Le silence s'installe, il montre que vous avez peur d'être oublié. Vous êtes rejeté, vous pensez ne pas être assez. Vous avez rencontré une personne émotionnellement indisponible, elle vous a révélé votre évitement à montrer votre vulnérabilité. Toute personne en miroir est un révélateur de nos blessures. Certaines personnes ne sont de passage que pour nous permettre de comprendre ce qui doit être révélé. Alors nous pouvons croire que cette personne est notre flamme jumelle, FJ. Elle n'est peut-être qu'un faux jumeau, FJ. Nous pensons que c'est la bonne personne car c'est une évidence, mais cette personne part. Alors tout est remis en question. Âme sœur qui apparaît pour nous réveiller ou flamme jumelle? L'intensité d'une relation n'a rien à voir avec le destin. Les relations karmiques ne sont là que pour nous réveiller, pour nous révéler. Chaque blessure réveillée révèle notre sagesse et nous fait grandir, pour nous apprendre à nous aimer. Le chaos provoqué nous montre notre grandeur, nous apprend à donner de l'espace à nos ombres au lieu de les fuir, nous apprend à nous donner la validation de notre légitimité. Personne ne nous complète car nous sommes déjà complets. Nous attirons ce que nous vibrons, pas ce que nous voulons. Le véritable est un alignement, pas une souffrance. Lorsque nous sommes en paix, lorsque nous nous sentons entiers et que nous ne cherchons plus à ce qu'on nous remplisse de ce qui nous manquerait, ce qui nous paraissait attractif ne l'est plus. L'amour n'est pas souffrance, intensité, mais plénitude, profondeur, construction, élévation. Quand nous laissons partir les miroirs de nos insécurités sans chagrin, cela reflète que les leçons ont été comprises, que nous nous sentons légitimes d'être aimés. Nous n'avons plus peur de laisser partir ce qui nous reflétait par le passé. Les personnes qui nous élèvent reflètent ce que nous avons guéri, notre sagesse. Les personnes qui créent le chaos reflètent ce qui est à guérir. Toutes ces personnes sont aussi importantes. Toutes ces personnes sont des bénédictions. Refuser de faire le travail avec une personne vient à le faire avec une autre personne jusqu'à ce que la leçon soit comprise. Les miroirs ne mentent jamais. Puis, un jour, une personne apparaît et il n'y a aucune manipulation. Nous n'avons pas besoin de jouer un rôle pour être vus, entendus. Nous n'avons pas besoin de craindre son silence, car cette personne calme le chaos. Elle ne laisse pas la place au doute. Cette personne ne nous étouffe pas, mais au contraire donne la sensation de respirer à nouveau. Elle inspire la confiance, repose, élève. Elle n'est pas parfaite. Elle ne cherche pas à être comblée de ce qui lui manquerait. Cette personne nous honore pour qui nous sommes, car elle nous reconnaît. Les choses se font avec authenticité, sans effort, simplement, dans le respect mutuel. C'est le cadeau que nous recevons lorsque nous nous choisissons après avoir expérimenté le chaos grâce au miroir. Alors vous vous dites que vous aimeriez rencontrer une telle personne? Devenez cette personne.